Salut à tous et merci de nous rejoindre dans le compartiment sport de Gabon News. Luis Fernandez serait-il le prochain sélectionneur après Paulo Duarte? Un nouveau contrat certainement pour Lionel Messi. Didier Drogba, vainqueur des Golden Foot Awards 2013. Nous allons en discuter dans ce programme. Luis Fernandez serait peut-être le prochain sélectionneur après Paulo Duarte. Donc, son nom avait déjà été cité en remplacement de Leonardo du côté du Paris Saint-Germain pour manager, voilà, j'y arrive, le club parisien. Mais maintenant, sa destination serait peut-être le Gabon, avec justement ces informations qui nous parviennent. Donc, cette fois-ci, les dieux du football semblent être rangés du côté de Luis Fernandez, l'animateur de plusieurs émissions sportives de télé et radio, notamment sur la RMC et beIN Sport, pourrait rejoindre d'ici peu la capitale gabonaise pour signer un contrat en tant que sélectionneur des Panthères du Gabon. Au poste d'entraîneur, il remporte plusieurs titres avec le club de la capitale de Paris, dont une Coupe de France en 1996, mais aussi un Trophée des Champions en 1995. En 1998, avec Bilbao, il s'adjuge la place de vice-champion d'Espagne dans l'un des championnats les plus relevés. Un candidat donc de poigne pour le Gabon, car celui-ci serait également convoité par la sélection nationale du Maroc. Le Gabon l'aurait-il comme entraîneur? Réponse, mesdames et messieurs, d'ici le 10 novembre 2013. Nous poursuivons cette page nationale avec du kickboxing cette fois-ci. Une médaille de bronze pour 3 représentants du Gabon au Brésil, comptant pour le championnat du monde de kickboxing 2013, donc qui a eu lieu du 28 septembre au 5 octobre dernier. Donc je le disais, 3 représentants pour le Gabon, mais une seule médaille de bronze. Le reportage est signé Douglas Tonton. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue à Libreville le week-end écoulé que le président de la Fédération gabonaise de kickboxing et discipline affinitaire a présenté le jeune Ika Pinzamba, médaillé de bronze au championnat du monde Brésil 2013. C'est un jour historique pour le Gabon. Pour une première participation, le Gabon a obtenu une médaille de bronze. C'est un exploit de ce jeune Gabonais qui s'appelle Ika Pinzamba, parce que c'est la compétition la plus relevée au monde. Le bureau directeur de cette fédération sportive n'a pas caché sa satisfaction de rentrer au pays avec cette médaille. C'est une satisfaction totale de la part du bureau fédéral, parce que tout simplement, on était la délégation la plus faible, ça a eu 3 combattants. Il y avait plusieurs pays, il y avait 47 pays qui ont participé au championnat du monde, avec les plus fortes délégations étant les Russes, bien sûr, avec 53 ou 52 athlètes. De son côté, l'athlète entend travailler davantage pour décrocher l'or. Je suis très content d'être rentré au pays, pas bredouille, parce que avoir une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille de bronze, rentrer au pays, rassurez-vous, c'est quand même une fierté pour le pays. 3 athlètes ont représenté le Gabon dans 2 disciplines, kickboxing et full contact, à ce rendez-vous de sport de combat auquel ont pris part 45 pays du monde. Le kickboxing boucle la page nationale et nous emmène bien sûr à la page internationale. Nous ouvrons la page internationale avec Lionel Messi, l'Argentin, qui va certainement avoir un nouveau contrat avec son équipe Barcelone, avec son club Barcelone, car ce dernier aurait eu plusieurs propositions il y a quelques temps déjà, donc des propositions mirobolantes venant de 3 clubs, nous dit El Mundo Deportivo, un quotidien barcelonais. Donc le Barça pourrait réagir en lui proposant un nouveau contrat qui permettrait à l'Argentin de redevenir le footballeur le mieux payé de la planète devant Cristiano Ronaldo. Selon le quotidien, on découvre que pendant le mercato estival, 3 grands clubs européens, dont les noms n'ont pas été dévoilés, étaient prêts à faire sauter la banque pour obtenir la signature de Lionel Messi. Alors que la clause libératoire du génial attaquant argentin aurait dissuadé les courtisans, force est de constater que ces derniers étaient enclins à débourser les fameux 250 millions d'euros qui correspondent au montant de sa clause libératoire pour déloger El Pulga du Camp Nou, comme on l'appelle. S'ils ne citent pas leur nom, le quotidien espagnol précise que les 3 clubs en question qui avaient envie d'avoir Lionel Messi avec eux seraient
tous sponsorisés par Adidas. La firme allemande, partenaire de Lionel Messi, aurait même été prête à payer la moitié du transfert pour attirer son protégé dans l'une de ses écuries. Or, des clubs associés à la marque à 3 bandes, donc la marque aux 3 bandes est capable bien sûr de s'offrir les services de Lionel Messi, ne sont pas si nombreux que ça. On parle tout de suite du Bayern de Munich, de Chelsea, mais aussi du Real de Madrid. En revanche, cette liste exclurait le Paris Saint-Germain, le club de la capitale, qui lui est dans les girons de Nike depuis 1989. Nous parlons cette fois-ci de transfert et nous intéressons au Barça, mais cette fois-ci avec le Borussia Dortmund, car un accord aurait été trouvé entre ces deux clubs pour le transfert de Mats Hummels, le défenseur du Borussia Dortmund. Donc on parlerait de 30 millions d'euros. L'accord entre les deux clubs aurait été trouvé et il ne resterait plus qu'au défenseur de la Mannschaft de mener à bien les négociations de son contrat sur, bien sûr, indication de son agent concernant le club catalan. Le joueur arriverait après la Coupe du Monde au Brésil. Donc Mats Hummels, qui a toujours reconnu qu'il n'était pas insensible aux atouts du Barça, pourrait faire partie prochainement de l'effectif de Tata Martino. Il avait d'ailleurs déclaré 99,9% des offres de tous les clubs du monde que je peux recevoir sont systématiquement bloquées par mon père ou par moi. Barcelone fait partie des deux ou trois clubs qui pourraient me faire réfléchir. Donc, comme qui dirait, Mats Hummels aimerait bien, pourquoi pas, rejoindre le Barça. Donc en Espagne, il est déjà considéré comme le successeur de Carlos Puyol au sein de la défense barcelonaise. Il est vrai qu'entre les blessures et son âge, donc 35 ans, on parle ici de Carles Puyol, une retraite fortement envisageable pour le défenseur espagnol. Donc on espère bien sûr que ces négociations vont aller à leur terme et que Mats Hummels, qui est, on va dire, le meilleur défenseur de la Mannschaft en ce moment, pourrait rejoindre le club catalan pour renforcer cette faille que va peut-être laisser Carles Puyol, qui va certainement prendre sa retraite d'ici peu. Le Borussia Dortmund, quant à lui, a peut-être déjà trouvé un remplaçant à Mats Hummels. Ce n'est autre que l'international suisse Fabian Schär, donc 4 sélections, 3 buts, évoluant actuellement au sein du FC Bâle. Vivement que toutes ces négociations arrivent à leur terme, car le Borussia Dortmund aurait bien besoin de remplacer une valeur sûre comme Mats Hummels, qui lui certainement rejoindra le Barça. Nous parlons cette fois-ci des Golden Foot Awards. Le vainqueur n'est autre que Didier Drogba, l'international ivoirien, qui lui a fait l'unanimité. La 7e édition avait lieu du côté de Monaco. Il mettait en compétition 29 des plus grands joueurs du football de la planète. Le joueur ivoirien était notamment en concurrence avec Andrés Iniesta, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Iker Casillas, Frank Lampard, Samuel Eto'o-Fils, Klose et bien d'autres. Sa victoire est le fruit de votes de milliers de fans à travers le monde. C'est le prince de Monaco, Albert II, qui a bien sûr remis à Didier Drogba le trophée en main propre. D'autres légendes du football ont été également récompensées lors de cette soirée de gala. On parle de Carlos Alberto Valderrama, Oswald César, Jean-Pierre Papin ont reçu pareille distinction pour l'ensemble de leur carrière. Ils étaient accompagnés de leurs épouses et pour la plupart ont mis leur meilleur costume pour cette soirée. Comme le veut la tradition, toutes ces stars ont laissé leurs traces de pied sur le ciment sur le ciment réservé pour la circonstance. Donc depuis le 17 octobre, les monégasques et touristes de passage peuvent admirer 4 nouvelles empreintes de pied. C'est intéressant ça. Pourquoi pas faire un tour d'ici là pour admirer l'empreinte du pied de Didier Drogba, une star africaine. C'est un honneur, nous le pensons. Nous bouclons ce Gabon Sport avec une information, toujours dans le milieu de football, mais il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang du Borussia Dortmund qui s'est lui octroyé sa nouvelle Batmobile. Donc l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a été aperçu dans les rues de Dortmund en Allemagne à bord d'une nouvelle automobile. Donc la Batmobile du footballeur est enfin connue, fini avec son Aston Martin verte pomme qu'il usait chez les Verts de l'AS Saint-Étienne. Place à la Porsche. Bouclez votre ceinture, voici la nouvelle voiture de Pierre-Emerick Aubameyang, une Porsche Panamera aux couleurs de la Batmobile
de Batman décoré du logo du même super-héros. Alors qu'il s'est fait arrêter la semaine dernière à Dortmund et qu'il a été flashé à 74 km/h sur une zone de 30, cela ne l'a pas empêché de s'offrir un nouveau bolide. Il ne reste plus qu'à récupérer son permis dans 3 semaines pour pouvoir faire vrombir les chevaux sous le capot. Toujours le numéro 17 sur la voiture et le petit détail unique, le logo a été remplacé. Donc le logo de Batman a été mis en lieu et place du logo de la marque de son véhicule. Voilà ce qu'il fallait retenir en termes d'informations sportives de cette semaine. Vous le savez, l'information juste continue sur les www.gabonnews.com. À la semaine prochaine.